Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais envie de participer au défi livresque Mars au féminin. Alors c'est un défi qui a été organisé conçu et organisé par Flow & Books. Je vous mets d'ailleurs sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller en savoir plus sur ce beau challenge littéraire qui consiste en fait à lire pendant le mois de mars des auteurs femmes. Et donc, elle a créé plusieurs catégories qui permettent également de lire des livres, oui, écrits par des femmes, mais qui traitent également de sujets et de thématiques propres aux femmes. Et là, ben, j'avais envie de faire une pile à lire. D'ailleurs, moi, j'ai connu le défi par la chaîne de deux booktubeuses que j'adore. Madame rêve encore de livres et Rose Livre. Je vous mets également leur chaîne en barre d'infos. Elles ont publié récemment leur pile à lire pour Mars au féminin, justement. Mais là, je me suis dit, Cindy, t'as déjà fait depuis le début de l'année 2 piles à lire. C'est pas vrai que tu vas encore faire une pile à lire. Alors, je me suis dit, ben pourquoi pas à la place faire une vidéo de recommandation. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous recommande 10 romans, évidemment écrits par des femmes, mais qui traitent aussi de sujets, justement, qui pourraient d'ailleurs très bien fitter dans les catégories de Flow & Books. Donc, ben là, moi, je les ai pas placés dans les catégories, mais voilà, je vous le dis, là, vous pouvez facilement les placer dans l'une ou l'autre des catégories. Alors, ma première recommandation, Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Alors, dans ce livre, on est au nord du Cameroun avec 3 femmes et ce qu'il faut savoir, c'est que les familles sont, premièrement, les femmes sont souvent mariées de force à un très jeune âge et non seulement ça, mais les familles sont polygames. Donc, ce sont des hommes qui marient non pas une seule femme, mais plusieurs femmes. Et comme je vous disais, on va être avec 3 femmes plus particulièrement. Le livre est comme divisé en 3 parties, donc on va passer un moment avec chacune des 3 femmes. Elles ont toutes un lien ensemble, mais c'est vraiment 3 petites histoires. Et ce sont des femmes qui vivent souvent la maltraitance, la violence, mais non seulement ça, et ce qui m'a marqué avec ce livre-là, c'est que elles ont, oui, une vie difficile avec leur mari, mais en plus, elles ne peuvent pas se soutenir ou créer de relations d'amitié avec les autres femmes parce que les autres femmes sont un peu une menace. Elles sont en compétition les unes envers les autres puisqu'elles ont toutes le même mari. Donc, bref, j'ai trouvé ça franchement troublant à lire et important aussi parce que ça nous rend compte d'une réalité ailleurs dans le monde dont on n'est pas si tant au courant que ça. Et d'ailleurs, ça nous fait comprendre aussi à quel point il y a tellement de chemin à faire encore pour les femmes. Donc, puis en plus, c'est hyper bien écrit. Donc, voilà pour ma première recommandation. Ensuite, je vous recommande également L'Inconduite de Emma Becker. Alors, dans ce livre qui est une autofiction, Emma Becker nous évoque son amour des hommes, du sexe et de l'amour. Et c'est une recommandation un petit peu difficile à faire parce que je suis consciente que c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde. D'ailleurs, moi, j'avoue que le sexe prend beaucoup de place dans ce livre et ça devient peut-être un peu redondant parce que Emma Becker rencontre plusieurs hommes puis elle nous raconte à chaque fois ses aventures sexuelles avec ces hommes en question. Et moi, je trouvais que ça devenait peut-être un peu redondant. Mais il reste qu'elle écrit, mais tellement bien. Et il y a une force avec son écriture. Il y a un côté... Tu sais, elle a une écriture libérée. Et justement, on se sent libéré quand on lit ce livre parce qu'elle casse, je vous dirais, des moules, des cases qui nous sont imposées depuis toujours par la société. Parce que Emma Becker, dans ce livre, ben, dans la vie, en fait, quand elle écrit ce livre, elle vient d'avoir un enfant, un petit garçon. Et donc, quand je dis les cases de la société, tu sais, qu'on doit élever notre enfant en couple, on doit habiter dans la même demeure, une maman ne doit pas, si on veut, ou en tout cas, c'est peut-être mal vu d'avoir des aventures sexuelles avec d'autres hommes quand on est maman. Et bref, Emma Becker, elle brise un peu tout ça. Et qu'on soit d'accord ou non avec sa manière de penser, avec ses réflexions, avec ce qu'elle fait,
Il demeure que c'est un livre, elle écrit sans tabou. Et je sais pas, moi je trouve que ça fait du bien de lire ce livre et vraiment c'est surprenant à quel point elle écrit bien. En tout cas, moi, ça avait été un coup de cœur pour l'écriture et d'ailleurs, je veux lire, j'ai un autre livre d'Emma Becker dans ma bibliothèque qui s'intitule La Maison et s'il y a un livre que je veux lire en mars, c'est celui-là justement. Donc voilà, L'inconduite d'Emma Becker, c'est particulier, mais vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu. Prochaine recommandation, qui est aussi un livre, je vous dirais, tout comme L'inconduite d'Emma Becker, je me suis également dit à la lecture de ce livre, elle a du guts, l'autrice. Et en fait, ici, c'est une bande dessinée, Confession d'une femme normale de Héloïse Marseille. Pourquoi je dis qu'elle a du guts? C'est que ici aussi, c'est très, très intime comme livre parce qu'elle va nous raconter à travers cette BD je vous dirais l'évolution de la sexualité dans sa vie. Donc, depuis qu'elle est jeune, la découverte de son corps et ensuite la découverte du corps des hommes et le regard des hommes face à son corps. Et en tout cas, on touche à plusieurs sujets, mais ça tourne toujours autour de la sexualité. Et elle a du guts parce que franchement, les petites anecdotes qu'elle nous fait, je pense qu'on peut toutes se retrouver dans cette BD à un moment ou à un autre, mais ce sont pour la plupart des anecdotes qu'on ne raconterait jamais en fait, parfois même pas à nos amis, mais encore moins à des étrangers. Donc, je trouvais qu'elle avait du guts de partager ça comme ça avec tous ses lecteurs et c'est bien fait, c'est rigolo et ici aussi c'est un peu libérateur ou plutôt décomplexant de lire ça parce que comme je vous dis, on se retrouve un peu là-dedans puis on se dit « Ah ouais, ok, je suis pas la seule à avoir vécu ça, je suis pas la seule à avoir pensé ça, tu sais. » Fait que franchement, une belle BD super bien faite et rafraîchissante à lire. Ensuite, je vous recommande, en fait, une autrice que je vous recommande si vous avez envie de poésie, c'est Rupi Kaur. Alors, j'ai ici Kaur Refuge ainsi que Le Soleil et ses fleurs. C'est des recueils de poésie très accessibles. Moi, je suis pas une grande lectrice de poésie, j'aime pas particulièrement ça, mais ici, j'ai aimé ça parce qu'il y a peut-être, je sais pas pourquoi j'ai dit peut-être. Il y a un peu une histoire à travers chacun des poèmes, donc ça peut rejoindre les lecteurs qui, comme moi, sont plus des lecteurs d'histoire justement et peut-être un peu moins de poésie. Et ici aussi, dans ces poèmes, vous vous en douterez bien de par la thématique d'aujourd'hui, elle traite de plusieurs sujets justement propres aux femmes. Elle parle du corps de la femme, elle parle de certaines relations qu'elle a pu avoir avec les hommes. Franchement, c'est très très beau, c'est doux. Doux, parfois les sujets sont difficiles, mais traités justement avec une belle douceur. Et puis en plus, c'est agrémenté de ses dessins à Rupi Kaur. Donc, ça fait aussi de très beaux livres à avoir et à relire et à regarder justement de par les dessins. Donc, voilà. Ensuite, et si vous avez plus envie d'un polar, eh bien, je vous recommande La deuxième femme de Louise May. Alors, dans ce livre, on est avec Sandrine, qui est une femme qui a une très piètre opinion d'elle-même. Elle se trouve très laide. Vraiment, là, elle se voit... c'est ça, comme je vous dis, elle a pas elle a peu d'estime, voilà, d'elle-même. Et donc, ça va faire d'elle, j'ai envie de dire, une proie facile pour cet homme qu'elle va rencontrer. Un homme dont la femme est portée disparue. Et il a un petit garçon, cet homme. Et bref, elle va rentrer dans la vie de cet homme. Et avec la plume de Louise May, on va comprendre à quel point, justement, l'emprise d'un homme sur une femme et par la suite, les violences conjugales et tout ce qui peuvent enchaîner, à quel point ça s'installe tellement insidieusement. Et elle écrit vraiment très bien, Louise May. Puis en plus, on a cette petite intrigue dans l'histoire parce que la femme qui avait été portée disparue va revenir. Et donc, c'est ce côté intriguant parce que là, on va savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement avec cette femme? Et en tout cas, je vous en dirai pas plus. Il faut que je vous laisse le découvrir, mais c'est très bon.
Si vous avez envie de rester justement dans le genre... ouais, j'allais dire dans le genre thriller, mais je vous dirais que c'est peut-être plus un roman noir. Quoique, il y a une petite intrigue, un certain suspense dans ce livre, donc peut-être oui qu'on peut le qualifier de thriller. Moi, c'est un livre, là, je vais être honnête avec vous, qui m'a traumatisée. En fait, il y a un passage du livre qui est le passage le plus insoutenable à lire que j'ai pu lire dans ma vie de lectrice. Donc jusqu'à date, j'ai pas l'air de vous donner le goût de lire ce livre, mais en même temps, c'est un livre coup de poing. Et des fois, en tout cas, si vous êtes comme moi, un livre coup de poing qui nous rentre dedans, oui, peut-être que ça fait mal, ça fait mal à lire, mais en même temps, je sais pas, ça vient secouer, ça laisse une trace, puis j'aime ça, une fois de temps en temps. Et donc, ce livre, c'est Débâcle de Liz Spitt. Alors ici, on est avec Eva des années plus tard. En fait, je dis des années plus tard parce que dans ce livre, on va se promener entre le passé et le présent. Mais ce qu'on sait, c'est que Eva retourne sur les lieux de son enfance et tranquillement, pas vite, on va justement revenir dans le passé et nous raconter son enfance. Il faut dire qu'elle est née dans un tout petit village un petit village flamand et cette année-là, en 1988, il y a eu seulement 3 naissances. Et donc, j'ai envie de dire qu'il s'est développé un peu une amitié par défaut entre ces 3 enfants, les 3 seules naissances de cette année-là. Ils sont devenus amis, comme je vous dis, un peu par défaut. Et il va y avoir un été, et c'est cet été-là en question qui va devenir traumatisant et pour nous, le lecteur, et pour Eva. Donc, elle est amie. Je vais étudier que les 2 autres, c'est des jeunes garçons. Et cet été-là en question, c'est, je vous dirais, le début de leur adolescence. Et les 2 garçons vont inventer un jeu, un petit stratège qui leur permet dans ce jeu de faire déshabiller les jeunes filles devant eux. Et ils vont intégrer Eva à ce jeu-là. Donc, elle va avoir un rôle dans ce jeu en question. Mais ça va virer, vous en douterez bien avec juste avec ce que je viens de vous dire, ça virera pas bien tout ça, mais vraiment pas bien. Et donc voilà, ça fesse comme livre vraiment, mais tu sais, ça fait quelques années que je l'ai lu et je m'en souviens encore comme si je l'avais lu hier matin, pour vous dire, là, c'est quelque chose. Ensuite, j'ai l'impression que dans toutes ces vidéos thématiques où on parle justement des femmes, ce livre revient souvent. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. En fait, je vais être honnête avec vous, moi, ce livre-ci, j'ai eu de la misère parce qu'il se passe pas tant grand-chose, c'est pas si facile à comprendre, c'est lent. J'avais beaucoup aimé La Plume de Margaret Atwood, par contre, mais... Encore une fois, je vais être honnête avec vous, moi je fais partie de ceux qui l'ont trouvé un petit peu ennuyant à lire. Cependant, c'est pour ça que je glisse dans ma vidéo recommandation d'aujourd'hui, sa suite, Les Testaments de Margaret Atwood. Alors celui-ci avait été un méga coup de cœur. Alors il y a beaucoup plus d'action dans ce livre. Et en fait, moi, je ne vous ai pas parlé de... est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Je pense qu'on connaît tous un peu l'histoire de ce livre. Mais ce qui est passionnant, en fait, dans ce livre, c'est que c'est de la science-fiction, mais en même temps, ça se rapproche tellement de la réalité que ça fait un peu peur parce qu'on se dit, ça pourrait arriver, honnêtement, là. Et donc, oui, on est avec... En fait, la fécondité des femmes a chuté drastiquement. Il ne reste pas beaucoup de femmes fertiles et les quelques-unes qui restent et qui vont mettre au monde des enfants, bien souvent les bébés meurent. Et donc, des fanatiques religieux vont monter une espèce comment on dit? Une république, la république de Gilead. Et le fondement de ça, c'est de faire les quelques femmes qui sont fertiles, on va en faire des esclaves sexuels dans le but finalement de poursuivre la lignée finalement et d'assurer la... Voyons, j'ai perdu le mot là. D'assurer la poursuite de la vie humaine, mais c'est pas le mot que je cherchais, mais en tout cas. Hein?
Et donc, dans les testaments, ce qu'il y a de passionnant, c'est que ici, on va être avec 3 personnages de femmes et les 3 apportent un regard différent de cette fameuse république parce qu'il y en a une qui vit à la République de Gilead, il y en a une qui y travaille et l'autre, elle s'est échappée de cette république. Donc, 3 regards très différents, mais vraiment, c'est passionnant. Donc, voilà. Ensuite, où j'étais rendue? Ah oui, un livre, tantôt je vous parlais d'un livre dérangeant, Débâcle de Liz Pitt. J'en ai un autre qui est plutôt dérangeant également, mais encore une fois, j'ai envie de dire important. Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Alors, dans ce livre, ici aussi, on va se promener entre présent et passé parce que, on est avec Vanessa. Et on va apprendre que Vanessa, alors qu'elle avait seulement 15 ans, elle va tomber amoureuse de son professeur de littérature qui, lui, a 42 ans. Et il n'y a rien de plus normal à 15 ans de fantasmer sur son professeur comme on pourrait fantasmer, par exemple, sur un acteur de film qu'on trouve beau, ou en tout cas, bref, rien de plus normal. Ce qui est moins normal, c'est quand l'homme profite de cette situation, et c'est le cas ici, parce que le professeur Jacob va justement profiter de cet amour de jeune fille pour bâtir une relation. Et donc, on va nous raconter comment le tout s'installe, évidemment, très tranquillement. Hein? Ça commence pas boum par... ça commence par une petite main sur la jambe, puis bref, en tout cas, on nous raconte tout ça. Et ce qu'il y a de plus troublant et dérangeant justement avec ce livre, c'est que la relation entre les deux va durer plusieurs années, parce que quand je vous disais qu'on est aussi au présent, on est avec Vanessa qui, si mon souvenir est bon, elle est peut-être début trentaine, et on est avec une femme qui parle encore de cette relation comme une relation d'amour. Elle nie le fait que cet homme a profité d'elle alors qu'elle était jeune. Non. Ils étaient en amour et c'est même elle qui a causé la relation amoureuse en question. Et là où c'est tellement bien fait, tellement intelligent, c'est qu'on assiste tranquillement pas vite, tu sais, à cette petite voix, à cette petite... Vanessa va tranquillement pas vite, entre autres grâce à ses rencontres avec sa psychologue, va commencer à réaliser que finalement, c'était peut-être pas normal et qu'elle a vécu finalement, non pas une histoire d'amour, mais un traumatisme. Et bref, c'est bien fait. Là aussi, c'est une lecture troublante, mais franchement, extrêmement bien faite, extrêmement bien écrite. Donc, j'ai adoré ce livre. Je vous le recommande. Ensuite, un livre... Ah, c'est vrai. Là, je viens de réaliser que ce livre, c'est parce que ça fait plusieurs années que je l'ai lu. Puis là, je m'étais dit, avant d'enregistrer ma vidéo, il va falloir que j'aille revoir ma vidéo de l'époque pour me souvenir exactement de l'histoire. Puis j'ai oublié de le faire. Oups. Fait que je serais pas très bonne pour vous faire le résumé. C'est Lignes brisées de Katerina Vermette. En fait, le livre commence, on est avec, ça je m'en souviens, avec une jeune victime d'une très grave agression. Elle va pas en mourir, mais bref, à son chevet, plusieurs femmes de sa famille ou de son entourage vont venir en prendre soin. Et on va donc un peu en apprendre sur chacune de ces femmes. On est au Manitoba, dans cette province canadienne. Et on a, oui, des sujets très... on a certains propos justement très féministes dans ce livre, mais on a aussi, dans mon souvenir, là, on parle aussi beaucoup des Autochtones puis de ce qu'ils ont pu vivre. Il y a aussi beaucoup de racisme dans ce livre. Bon, là, vous voyez que je me perds un peu. Comme je vous dis, j'ai pas fait mes devoirs. Mais ce que je me souviens, c'est que ce livre est très bon. Puis je me souviens aussi que les personnages de femmes sont très forts. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous mettre cette recommandation aujourd'hui dans ma vidéo. Mais malheureusement, je réalise à quel point je ne suis pas très bonne vendeuse en ce moment. Mais en tout cas, je vous le dis, hein, c'était très bon.
Le dernier livre, ben là, comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup des livres aujourd'hui qui étaient plutôt des sujets assez lourds, hein? Fait que je me suis dit, je vais terminer ma vidéo avec une lecture beaucoup plus légère, qui fait du bien. La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Alors, je dis lecture légère, oui, parce que avec Marie Vareille, c'est ben justement l'écriture est douce et parfois humoristique, mais il y a des sujets quand même assez sérieux dans ce livre quand même. Et on est avec Alice Alice, on comprend au début du livre qu'elle a vécu un drame, mais on va l'apprendre finalement au cours de notre lecture. Ça constitue d'ailleurs un peu une intrigue. Donc oui, c'est un livre plutôt intriguant on a toujours envie de tourner les pages. Et Alice, ben, elle est très angoissée, elle fait très souvent des crises d'angoisse, elle peut pas dormir sans somnifère. Elle est tannée de tout ça et elle décide, je m'en vais et on repart à zéro. Donc elle quitte les États-Unis et elle débarque à Paris où elle va elle va se faire engager dans une petite compagnie plutôt spéciale. C'est-à-dire que cette compagnie en question développe une application qui permet de jumeler les chaussettes orphelines. Donc, c'est plutôt rigolo. Et Alice va faire des rencontres grâce à ce travail. Et tranquillement, pas vite, on comprend en fait qu'elle tente de cacher son passé autant aux autres qu'à elle-même. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, le passé va refaire surface tranquillement, pas vite. Et donc, je peux pas vous en dire plus parce que, comme je vous dis, il y a un côté intriguant à tout ça, mais on va effectivement traiter de certains sujets propres aux femmes dans ce livre et c'est franchement une belle lecture qui fait du bien. Après tous ces livres-là, là, je trouvais que ça fallait terminer sur ce genre de lecture. Alors, ben voilà, n'hésitez pas vous également à me faire vos recommandations toutes féminines en commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire. Je vous invite également à aller voir la vidéo de Flow and Books ainsi que la pile à lire de mes collègues booktubeuses Rose Livre et Madame Rêve encore de livres. Donc, je vous mets, c'est ça, toutes les chaînes en barre d'infos. Alors, moi, la semaine prochaine, je prends un petit congé. C'est la semaine de relâche de mes enfants. Donc, je prends relâche également de YouTube. Donc, on se retrouve dans 2 semaines avec probablement un bilan lecture. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!